Berlin. Cette longue file d'attente devant une agence pour l'emploi surprend. L'économie allemande est florissante et le taux de chômage bas. Alors pourquoi autant de monde? La réponse est simple. La plupart de ces gens ont déjà un travail, mais ils sont pauvres. Alors ils postulent aux aides sociales. Leur vie professionnelle est faite d'emplois précaires, mal payés, de temps partiel, même s'ils ont une bonne formation. La précarité ne concerne pas que les actifs. Le nombre de retraités pauvres augmente aussi. C'est le cas de cette femme qualifiée qui n'a jamais signé de contrat à temps plein. Ils ne voulaient pas payer. J'étais trop chère. Ils ont préféré embaucher du personnel qui n'était pas qualifié à 8,50 € de l'heure. Pour m'embaucher, ils auraient dû payer davantage. Partons maintenant à Halle. Après la réunification, l'Allemagne a dû créer des emplois. Mais les employeurs se plaignaient du coût élevé de la main-d'œuvre. Alors comment rester compétitif? Nous avons rencontré Rolf Maurer, un artisan de 60 ans, qui a vécu les changements du marché du travail. En 2003, le pays a lancé une réforme radicale du marché du travail avec comme mot d'ordre libéralisation et flexibilité. Cela signifiait moins d'argent pour les gens sans emploi, feu vert aux agences de travail temporaires. Conséquence, le secteur le moins bien payé s'est développé, le chômage a baissé mais la pauvreté relative, elle, a augmenté. Nous sommes chez M. Maurer, un artisan très qualifié qui sait tout faire. Il trouve ses clients sur Internet. Son modèle économique, la flexibilité totale. Ça veut dire, j'imagine, un jour vous gagnez bien votre vie et un autre jour vous ne gagnez rien. Que risquez-vous en faisant ça? Eh bien, je dois vivre avec le risque de ne jamais savoir quand je travaille, ni quelle sera ma mission le lendemain ou le jour d'après. En plus de ça, il y a le risque que les clients ne me payent pas. Ça m'est déjà arrivé. Vous travaillez à votre compte, ce qui implique que vous portez seul tous les risques sur vos épaules. Quel taux horaire vous êtes-vous fixé? La Chambre des métiers me recommande de me faire payer au moins 35 € de l'heure. Mais ces dernières années, depuis que je propose mes services sur des sites Internet, je demande bien moins, habituellement autour de 15 ou 10 €. Payer le loyer de son petit appartement est la première dépense de Rolf Maurer. Acheter du matériel professionnel pour faire du bon travail, la deuxième. Impossible dans ce contexte de mettre de côté pour sa retraite. Quand il était jeune, il a eu un emploi fixe dans une fonderie, puis l'usine a fermé. Alors, ont suivi des années de chômage et des contrats de courte durée. Sans espoir de retrouver un temps plein, M. Maurer s'est tourné vers l'agence pour l'emploi qui le considère comme trop âgé. Pour ne pas être au chômage, il a monté sa propre affaire. À mon âge, ce n'est pas drôle d'être obligé de travailler à mon compte. Quand on atteint un certain âge, c'est mieux d'avoir un emploi normal, durable. À 60 ans, vous n'êtes plus vraiment disposé à partir de rien pour lancer un business. M. Maurer n'envisage pas de s'arrêter de travailler bientôt. Sa situation confirme une tendance actuelle. Le nombre d'Allemands qui continuent à travailler tard a doublé ces 10 dernières années. De 5 à 11% pour des actifs entre 65 et 74 ans. En ce qui concerne les heures de travail, je m'adapte aux souhaits du client. S'il veut que je travaille le week-end, je le fais. S'il veut que je travaille le soir, je le fais. Je suis totalement flexible pour satisfaire mon client. Retour à Berlin. Certains syndicalistes surnomment la ville capitale de l'emploi précaire et des travailleurs pauvres. Comme ici au Verdi, l'un des plus importants syndicats des métiers du service. En Allemagne, le problème, c'est qu'un travailleur sur 5 gagne moins de 10 € par heure. Il est donc considéré comme un travailleur pauvre. C'est le résultat de la destruction des règles du marché du travail. L'Allemagne est un pays riche, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'Allemagne est aussi un pays divisé socialement. Dans ce pays riche, les travailleurs pauvres existent, des gens qui travaillent 40 ou 50 heures par semaine, mais qui ne gagnent pas leur vie en travaillant. Le problème concerne l'industrie du bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, la vente au détail et le secteur du service en général, mais aussi des métiers qui nécessitent des années de formation. Adriana et Jan enseignent dans des écoles publiques de musique à Berlin. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec leur ami Tillmann, vidéoblogueur. Salut les gars, bienvenue dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, j'ai invité mes collègues pour parler d'un sujet très important, les retraites. Ils sont là. Bonjour. Hi, grüß dich. Guten Tag. Hi. Alles gut? Oh ja.
Yann est marié, il a 2 enfants, il lutte pour mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Adriana, elle, enseigne la musique depuis plus de 20 ans. Elle prendra sa retraite en 2033. Elle raconte le choc qu'elle a eu en recevant la lettre de son organisme de retraite. Personne ne me croit quand j'en parle, donc je vous la montre. Je vais toucher une retraite mensuelle de 351,82 €. Je paie déjà 400 € pour mon appartement. Ma retraite ne me permettra même pas de payer mon loyer. 350 €, ce n'est rien. C'est la conséquence des contrats freelance, du fait d'être obligé de facturer chaque heure ou de ne pas être payé pendant les vacances, de ne pas avoir de revenus stables. Ce système nous pénalise, mais que peut-on faire ? Un accord de travail commun pour le personnel des écoles de musique est à l'étude. Il est question de salaire décent, d'arrêter les contrats freelance pour chaque heure, de poursuivre le versement du salaire en cas de maladie. Aujourd'hui, si vous tombez malade, vous risquez vite de ne plus avoir d'argent. Et quand une femme accouche, elle ne devrait pas perdre son travail en même temps. Ici à Berlin, un très petit nombre d'emplois sont stables. C'est la pire situation de toute l'Allemagne. 93% des travailleurs sont en freelance et seulement 7% ont un emploi fixe. Berlin a décidé de placer 20% des professeurs de musique sous contrat permanent, un chiffre insuffisant pour les 3 amis. Tillmann a écrit une chanson pour protester. « Notre paye est juste assez pour acheter un kebab », déplore-t-il. Lang studiert, qualifiziert, chronisch unterfinanziert, arbeiten wir Tag für Tag, leben im Prekariat. Rechtlich sind wir Tagelöhner, das Geld reicht manchmal grad für 'n Döner. Im Sommer ist die Schule aus und schon schmeißt ihr uns alle raus. Berlin, Berlin, du armes Kind, wie weit wir doch gekommen sind. Musik, es scheint sich nicht zu lohnen, und der Hauptstadt der Kulturnation.